Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, comme d'habitude, je suis en joie de te retrouver. Je sais qu'on n'est pas en échange direct, mais je ressens tes énergies jusqu'ici. Et c'est ce qui fait que je peux te donner une petite guidance aujourd'hui. En te vu, c'est un choisis ta pile. En fait, ça va être un choisis ta carte parce que c'est pas une pile de cartes qu'on choisit, mais bref, ça va fonctionner quand même pour te livrer le message d'ouverture à l'abondance. Donc, découvrir comment tu peux t'ouvrir à l'abondance qui est là dans ta vie présentement et peut-être que tu ne vois pas. Donc, c'est vraiment une guidance d'ouverture. Et pour ce faire, je me suis inspirée du message des énergies d'octobre 2025. Inquiète-toi pas si tu m'écoutes à un autre moment qu'octobre 2025, c'est pas pour rien que tu arrives ici, tu peux écouter la guidance quand même, mais je me suis inspirée du message des énergies d'octobre 2025 quand j'ai pigé dans le jeu, et là je cherche mon jeu, il est là en avant, heureusement que j'ai une équipe fantastique. On remercie Francis qui m'aide à me retrouver quand je suis perdue. Le jeu Être, j'avais pigé dans le jeu Être et il n'y a pas une ni deux, mais bien trois cartes qui sont sorties. Et tout de suite, quand j'ai fini cette guidance-là, je me suis dit, il faut absolument que je fasse un choisis ta pile inspiré de ces trois cartes-là qui sont sorties dans le message des énergies d'octobre. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, tout simplement, et je vais te faire une confidence, belle âme. C'est la première fois que je tourne une vidéo pour le mois après avoir fait ma soirée Magie dans le cercle. Donc, au moment où je tourne cette vidéo, j'étais dans ma soirée Magie hier avec les membres du cercle et je trouve que c'est comme si, c'est pas comme, non, tu sais, une soirée Magie, c'est une soirée d'activation et je sens que toutes les énergies sont encore plus puissamment activées dans mes cellules. Donc, je sens que cette guidance-là va être incroyable. Donc, sans plus tarder, tu connais la façon de faire. Je vais te présenter chacune des trois cartes. Tu vas avoir un moment pour te recentrer, ressentir quelle carte t'appelle le plus. Et ensuite, en dessous de la vidéo, tu vas avoir des marqueurs de temps pour aller écouter exactement la guidance prévue pour toi. Donc, on commence avec les trois cartes qui sont sorties. Si tu as regardé le message des énergies d'octobre 2025, tu sais de quelle carte il s'agit, mais peut-être que tu t'en souviens pas non plus. Donc, pile numéro 1, force et vulnérabilité. Donc, cette carte-là, c'est si tu sens qu'en ce moment, ton défi de vie, c'est d'être toi, juste toi, tout toi, c'est la pile que tu dois choisir. La pile numéro 2, en transformation. Donc, ça parle un peu pour elle-même. Si tu sens que en ce moment, tu vis une grande transformation intérieure, que tu as peut-être un peu de résistance à ce changement qui est en train de se produire, ça pourrait bloquer ton abondance. C'est la pile numéro 2. Et la pile numéro 3, c'est l'infini des possibilités. Tu sens que ton cœur est ouvert, que tu es devant l'infini des possibilités, mais tu ne sais peut-être pas quoi choisir. Ça peut aussi bloquer ton abondance. Donc, ça va être la pile numéro 3. Là, tu vas voir, à l'écran va s'afficher une photo des trois cartes. Prends le temps de respirer, ressentir. Ça se peut que tu aies tout de suite su c'était laquelle. Sinon, laisse-toi appeler par les images, les mots, ce que j'ai dit. Puis on se retrouve de l'autre côté pour la guidance. Recoucou belle âme! Si tu as choisi la pile numéro 1, tu es à la bonne place. Si tu as cliqué par hasard, tu es à la bonne place aussi. Donc, on parle de force et de vulnérabilité. Le challenge d'être soi, juste soi, toute soi, d'être authentique, autant dans son côté ombre que dans son côté lumière. Quand on est challengé par ça, c'est sûr qu'on n'est pas connecté à la source d'abondance prévue pour nous. Puis là, abondance, hein, on parle d'abondance au sens large, autant financière que autre, abondance d'amour, abondance d'opportunités. Mais il y a quelque chose que je sens, ça travaille au niveau du ventre en ce moment-là. Hein? Tu dois te mettre de l'avant. Tu es probablement quelqu'un qui a besoin de se mettre de l'avant, peut-être un peu comme moi. Tu es peut-être une messagère. Peut-être que tu as quelque chose à exprimer dans toute ta force et ta vulnérabilité. Et ça prend tellement de place. C'est ça que je sens, ça prend tellement de place. Ça se peut que tu penses beaucoup. Ça se peut qu'il y ait une peur du jugement qui soit là-dedans. Que tu n'as pas d'espace justement pour te connecter à ta source d'abondance, quelle qu'elle soit. Donc, ça va être une petite guidance express, un petit 3 cartes pour t'aider à t'ouvrir à cette abondance-là, malgré
le défi. On ne va pas minimiser ton défi d'être toi, juste toi, toute toi, d'être dans ta force et ta vulnérabilité, parce que c'est vraiment pas évident d'être vulnérable face au monde et de s'offrir au jugement des autres. Mais ce qu'on veut, c'est que ça ne t'empêche pas d'être connecté à ta source d'abondance. Donc, les 3 jeux, je suis à ma place, l'oracle des 7 énergies et l'oracle à haute vibration. Donc, je suis à ma place parce que, tu sais, je pense que je vais te faire ça en 3 étapes. Tu sais, 3 petites étapes, là. Quand mes enfants étaient jeunes, ils écoutaient l'agent spécial Ozo. Si tu n'as pas d'enfants de l'âge des miens, mes garçons ont 21 et presque 24 ans. Je ne sais pas de quoi je parle, mais il y avait ça. 3 petites étapes pour faire quelque chose. Donc, 3 petites étapes pour que tu puisses continuer à cheminer avec toi, juste toi, tout toi, mais t'ouvrir quand même à l'abondance dans ta vie. Donc, première étape, ton positionnement. Trop de cartes. Ton positionnement. On l'a. Je rayonne. Catégorie, je rayonne. Je choisis l'acceptation et laisse aller la résistance. Je favorise une attitude d'ouverture et d'acceptation face à tout ce qui est afin d'amplifier la luminosité de mon rayonnement. Je choisis l'acceptation de qui je suis, du bout de mes cheveux jusqu'au bout de mes orteils. Tu sais, quand je viens devant toi, devant la caméra, comme ça, des fois je bafouille, des fois je dis pas les bonnes choses et je te jure que dans ma tête, là, pendant que je te parle, j'ai ce petit discours-là qui fait « est-ce que je dis la bonne affaire? » J'essaie de le faire taire. Mais si tu as à t'exprimer dans ta force, ta vulnérabilité, ça se peut que tu aies des croyances, des discours à l'intérieur de toi. Accepte-les. Accepte-les, c'est ce que ça te dit. Positionne-toi en faisant, même si c'est pas facile pour moi d'être dans ma vulnérabilité, je laisse aller la résistance et j'ose aller de l'avant. J'ose m'exprimer. J'ose m'ouvrir à l'abondance par l'expression de mon être véritable. C'est beau, ça. Tu le sens-tu dans tes cellules? C'est presque une activation énergétique, finalement. On va continuer avec l'oracle des 7 énergies. Donc, puis quand j'ai choisi ce jeu-là, tout de suite, j'ai senti qu'il fallait aller vers dans quelle énergie tu dois baigner pour t'ouvrir à l'abondance, considérant qui tu es, tes défis et où tu es rendu. Smoke and Mirrors. J'adore cette carte-là. J'adore cette carte-là parce que c'est la carte des illusions. C'est la carte, tu sais, c'est un miroir avec de la fumée. C'est la carte de... J'ai de la difficulté à accepter la réalité. Tu sais, comment les gens peuvent m'aimer alors que je suis imparfaite. Mais il n'y a personne de parfait, mais tu es parfaitement imparfaite, belle âme. Donc, il y a vraiment... tu sais, je dis dans quelle énergie tu dois baigner. Tu ne dois pas baigner dans l'illusion. Tu dois comprendre que tu baignes dans l'illusion. Et tu sais, quand on veut enlever de la fumée, tout ça, on bouge les mains comme ça. Tu peux vraiment faire ce mouvement-là devant toi. C'est comme si il y avait comme une genre de petit écran de fumée de protection, mais que ça pouvait se dissiper vraiment facilement pour favoriser ton positionnement de rayonnement. Donc, il n'y a vraiment rien qui t'empêche, en fait, d'avoir accès à l'abondance dans ta vie. C'est une illusion. Il y a vraiment ce mouvement-là que tu dois faire devant toi. Fait que, tu sais, si tu n'as pas peur, fais-le avec moi. Bouge tes mains. Ça fait, j'ai l'impression d'être un petit poisson. C'est correct, c'est mon signe astrologique. Mais bouge tes mains comme ça, dissipe et avance d'un pas, au-delà des illusions. Tu dois sortir de ça pour être dans l'énergie d'abondance. Ce qui m'amène à la dernière carte. Ça va vite, hein? L'oracle à haute vibration. Quand même, parce que là, c'est beau. On s'est positionné, on a compris l'énergie dans laquelle il fallait qu'on baigne ou de laquelle il fallait qu'on sorte dans ton cas. Maintenant, comment on peut amplifier la vibration dans l'énergie d'abondance? La carte qui est sortie pour toi, c'est visualisation créatrice. J'adore la visualisation. Ça part du 3e œil, donc en l'énergie de ton 3e œil, j'ai une centration pour le 3e œil sur ma chaîne. Je vais te mettre le lien. Centration d'activation du 3e œil. Tu sais, parce que moi, ce que je sens, tu sais, quand on parle de force et vulnérabilité, puis de difficulté à se mettre de l'avant pour atteindre cette abondance-là, pour être dans l'ouverture à l'abondance, c'est de se voir comme tu es.
mais dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu es appelé à être dans le monde pour pouvoir attirer l'abondance. Donc, le but, c'est justement, nourris-toi pas d'illusions. Nourris-toi pas d'illusions, sors des illusions et comprends que tu peux être abondante telle que tu es. Et voilà, on a une affirmation de fin de guidance. Je suis abondante telle que je suis. Je suis abondante telle que je suis. Et connecte-toi à l'énergie de ton mot phare. À la lumière de, rajoute ton mot phare, je suis abondante telle que je suis. Et puis tu peux me mettre ça, hein? Tu m'écris dans les commentaires, pile numéro 1, à la lumière de, rajoute ton mot phare, je suis abondante telle que je suis. Respire ça. Et sois curieuse des effets que cette guidance-là va avoir sur toi. Sois curieuse des prises de conscience que ça va générer. Sois curieuse de ta capacité, hein, en fait, à faire ces pas-là courageux pour être encore plus toi, juste toi, toute toi, abondante de qui tu es et abondante en général dans la vie. Donc, j'espère que ça t'a plu, belle âme. Si tu sens l'appel pour une autre des piles, gêne-toi pas, hein, tous les messages sont bons à recevoir. Sinon, je te laisse aller, vibre ça. Et si tu as des retours à me faire par rapport à cette guidance-là, n'hésite pas à revenir dans les commentaires. Je te souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de magie et on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Recoucou belle âme, donc si tu arrives ici, c'est que tu as choisi la pile numéro 2, la carte en transformation. Donc si tu as choisi cette carte-là, c'est probablement que tu es en train, tu te sens en transformation. Tu sens que le changement est en train de se faire dans ta vie, mais que tout n'est pas placé. Et ça se peut qu'il y ait de la résistance là-dedans. Mais quand on est en résistance face au changement, on n'est pas ouvert à toutes les opportunités, à l'abondance qu'il peut y avoir pour nous. Comme j'ai dit aux gens de la pile 1, je vais te le dire à toi aussi, c'est important de comprendre que tes circonstances actuelles, le fait que tu es en transformation, le fait que le changement est en train d'arriver dans ta vie, c'est OK. C'est OK et ça ne doit pas être renié. On ne fait jamais de positivité toxique sur cette chaîne, ni dans mon univers. On accueille ce qui est là. Je suis en transformation. Je suis en plein changement et ça se peut que je résiste au changement. Mais je choisis de m'ouvrir à l'abondance. Et c'est pour ça que j'ai sélectionné 3 jeux. C'est une petite guidance express. Tu vas voir, ça passe vite, mais ça va activer dans tes cellules cette ouverture-là à l'abondance, malgré la transformation qui est en train de se faire, même si c'est pour ton plus grand bien. Donc, pour ce faire, j'ai sélectionné 3 jeux. Je suis à ma place, l'oracle des 7 énergies et l'oracle à haute vibration. Et c'est vraiment un processus. Moi, je m'en suis rendu compte en faisant la pile 1, c'est vraiment un processus. Donc, avec je suis à ma place, on va aller voir ton positionnement. Quelle posture tu dois adopter pour t'ouvrir à l'abondance? Il y a de la fébrilité ici. Tu sais, j'ai l'impression que tu en vis tellement déjà beaucoup. C'est dense dans ton énergie. C'est ça que je ressens, c'est qu'il y en a beaucoup. Tu en as beaucoup à penser, beaucoup à faire. Puis on me dit beaucoup à dire aussi. C'est parce que la carte m'échappe, tout bouge, mais je veux juste te remontrer la carte en transformation. Il y a quand même un pied devant et il y a une empreinte. Tu la verras peut-être pas à la caméra, mais l'empreinte est à côté. Il y a juste à suivre la prochaine étape. Tu es dans ce mouvement-là de transformation. Tout te pousse dans ce sens-là. Oh. Non, c'est trop de cartes. Il y a de la fébrilité. C'est comme si ta résistance, ça peut être vraiment forte. Ça se peut que tu sois vraiment dans une résistance très, très forte au changement que tu vis présentement. Même si c'est toi qui l'as provoqué, ça se peut que ça challenge. On respire. Appelle donc tout de suite l'énergie de ton mot phare, belle âme. À la lumière de, mets ton mot phare, je m'ouvre à l'abondance. Je m'ouvre à la guidance qui vient vers moi. Je m'ouvre à l'abondance des messages. Ah, tu vois, quand on fait ça? Carte je rayonne. On a une carte je rayonne aussi dans la pile 1, mais c'est je solidifie mon rayonnement. Je maintiens l'équilibre et l'harmonie dans mon état d'être, favorisant mon plein rayonnement. Je solidifie mon rayonnement. Je maintiens l'équilibre et l'harmonie dans mon état d'être, favorisant mon plein rayonnement. Ça ne sert à rien de t'éparpiller. Charlot a décidé qu'il exprimait les résistances. Il y en a beaucoup. Ça bouge dans ton énergie.
Je ne sais pas si tu as pu l'entendre au micro, mais sûrement, il y a un bruit incroyable, il est en train de foutre le bordel. C'est ça. Ça se peut il y en ait beaucoup. Puis là, tu entends la guidance, je solidifie mon rayonnement, mais tu te dis, mais dans tout ça, comment je peux solidifier mon rayonnement? T'offrir des moments bulles, belle âme. Des moments où, tu sais, moi, j'aime bien là, dire, tu sais, dans un party de famille, là, le moment où tu dis, OK, c'est too much, puis tu vas t'enfermer dans les toilettes un peu juste pour respirer, c'est ce genre-là. De t'offrir des moments, puis là, on voit notre agent de résistance qui semble s'en venir, Charlot, qui vient nous rendre visite. Il n'est pas venu pour la pile 1. Donc, on dit bonjour à Charlot. On accueille les résistances. S'il vous plaît, Monsieur Charlot, vous pouvez aller dans votre lit, qu'on puisse livrer le message. Est-ce que tu le sens, là? Je solidifie mon rayonnement. Donc, ça se peut que, tu sais, il y a tellement de mouvements que tu dises, mais je ne peux pas me solidifier. Prends le temps de t'ancrer dans ta réalité du moment, d'accepter le fait, quand je dis d'accepter, comment il vient se poser, d'accepter le fait qu'ici maintenant, tout n'est pas stable. Tout est en mouvement, tout est en changement. Et il vient ronronner, il vient t'apaiser. Puis plus tu vas faire ça, plus tu vas solidifier ton rayonnement et plus tu vas être en posture d'ouverture et d'accueil à tout ce qui va venir vers toi. Parce que, tu sais, l'abondance, c'est aussi une énergie de transformation, c'est aussi une énergie de changement. Tu sais, imagine, on s'amuse, là. Tu as 0 dans ton portefeuille en ce moment, puis du jour au lendemain, tu as 1 million de dollars qui apparaît dans ton portefeuille. Ça va changer ta vie. Hein? Le 649 disait, ça ne change pas le monde, sauf que. Fait que c'est une guidance d'ancrage pour t'ouvrir à l'abondance, malgré le fait que tu es en processus de transformation et de changement, tu dois t'ancrer. C'est ça, la guidance. Ensuite, on va aller dans l'oracle des 7 énergies pour aller voir dans quelle énergie tu dois baigner. Quoique, avec la pile 1, on a eu de quelle énergie la personne devait sortir, mais on va commencer par demander dans quelle énergie tu dois baigner. Ça a sorti vite. A tall tale. Définitivement, il y a quelque chose. Finalement, je vais peut-être dire, rendu à la pile numéro 3, de quelle énergie tu dois sortir. Peu importe. C'est a tall tale, c'est les histoires qu'on se raconte. Ce qui est quand même intéressant parce que je te jure qu'il y avait une guidance similaire. C'est pas la même carte pour la pile numéro 1, mais il y avait une guidance similaire. C'est un Pinocchio hein, sur un grand chapeau. C'est les histoires qu'on se raconte, les histoires qu'on se raconte à notre sujet, des croyances telles que je serais pas capable d'y arriver. Est-ce que je vais y arriver? Je mérite pas cette nouvelle étape de vie. Comment ça se fait que ça peut être différent? Tu sais, tu te sens changement, tu te sens transformation. Comment ça peut être différent alors que j'ai vécu X, Y, Z dans mon passé? Ne laisse pas ton passé te définir parce que ça bloque le flux d'abondance qui cherche à venir vers toi. Et là, quand je parle d'abondance, je parle de tout type d'abondance, pas juste de l'abondance financière. Ça, c'est le mental qui va dans l'abondance financière en premier. Bien sûr, on veut l'abondance financière. Qui la veut pas? Je la veux, tu la veux, ça, c'est sûr. Mais il y a des croyances limitantes et il y a vraiment cette idée-là, encore une fois, comme dans la pile 1, de sortir de ces histoires-là que tu te racontes. Pile 1, c'était sortir des illusions. Donc, si ça te parle, tu peux aller du côté de la pile 1 après avoir écouté cette guidance-là. Mais de prendre conscience des histoires que tu te racontes à ton sujet qui te ralentissent, en fait, dans ton processus. Tu n'es peut-être pas complètement en ligne dans ton processus de transformation. Tout est énergie. Donc, si tu es all-in dans ton processus de transformation, si tu vas de l'avant, si tu fais le prochain pas, ça va être plus facile et l'énergie va circuler naturellement, autant celle d'abondance que tous les autres types d'énergie. Mais tu dois vraiment sortir. Tu sais, j'ai envie de te poser la question, quelle est cette croyance qui t'empêche d'avancer dans ton chemin de transformation? Je te laisse y réfléchir. On va finir avec l'oracle à haute vibration parce que maintenant qu'on a compris ce qu'on a compris, on veut savoir qu'est-ce qu'on doit vibrer ou qu'est-ce qu'on peut faire, dépendant de la carte qu'on va avoir, pour encore plus s'ouvrir à l'abondance. Ça. Oh, on l'a. Bon, là, il y a 2 cartes. J'avais dit que c'était 3 cartes, mais il y en a une ouverte, il y en a une cachée. On va commencer par celle ouverte. Va dans un environnement rayonnant. Pour moi, cette carte-là, c'est pas change de place nécessairement, c'est plus poursuis ta transformation. Deviens celle que tu es appelée à devenir. Va là où ton cœur t'a appelé. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens dernièrement, ça se peut que ça soit ton cas, là. On parle de déménagement, changement d'emploi, changement dans les relations.
Va là où ton cœur t'appelle. Va là où tu peux rayonner. Je solidifie mon rayonnement. Sors de tes croyances limitantes. Vas-y, c'est vraiment ça. Puis on a cette personne, peut-être que tu ne le verras pas à la caméra, c'est très, très petit, qui avance avec un enfant. Donc, toi, ton enfant intérieur, on avait Pinocchio sur la carte. Allez de l'avant. C'est vraiment un appel à aller de l'avant. La carte cachée, celle-là va être très intéressante. Retrouve le sens. Retrouve le sens. Dans Retrouve le sens, rappelle-toi pourquoi tu t'es engagé sur ce chemin de transformation. Rappelle-toi pourquoi tu t'es engagé sur ce chemin de transformation et continue. Il y a le sens aussi dans le sens de direction. Continue. Là, c'est vraiment, il y a vraiment le truc d'aller de l'avant. D'aller de l'avant, d'aller dans un endroit où tu peux t'épanouir, propice à ce que tu es appelé à réaliser dans ta vie. L'appel que tu as ressenti, si tu as choisi en transformation, tu es déjà dans le processus, tu ne reculeras pas. Donc, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Et je vais terminer comme j'ai fait pour la pile 1 avec une petite affirmation. À la lumière de, ajoute ton mot phare, donc à la lumière de mon mot phare, je me rappelle pourquoi je suis entrée dans ce processus de transformation et je vais de l'avant pour plus d'abondance. Tu peux me l'écrire dans les commentaires. Hein? À la lumière de mon mot phare, je retrouve le sens de pourquoi je me suis engagée dans ce processus de transformation et je m'ouvre à l'abondance. C'est tout. Sois curieuse, belle âme. Il y a vraiment une énergie, je sens, qui s'est activée pour toi. Il y a peut-être des prises de conscience qui sont arrivées. Si tu as envie de me les partager dans les commentaires, n'hésite pas. S'il y a des choses qui se manifestent dans les prochains jours, n'hésite pas non plus. Et si tu sens que tu as besoin d'aller voir une des 2 autres piles parce qu'elles t'ont appelé, j'ai beaucoup parlé de la pile 1, peut-être qu'il y a un petit message supplémentaire pour toi. N'hésite pas. Si tu sens que c'est assez, c'est correct aussi. Donc, je t'envoie plein d'amour, plein de magie. J'ai hâte de voir comment cette guidance va se manifester pour toi et je te retrouve très bientôt. Recoucou belle âme! Donc, si tu arrives ici, c'est que tu as choisi la pile numéro 3, la carte infinie des possibilités. Et je dois te dire que pendant que j'ai fait la pile numéro 2, Charlot est venu s'installer sur moi. Charlot qui est symbole de résistance, mais il est posé. Ce qui m'amène à te dire que les résistances se trouvent peut-être plus dans la pile 2. Si tu arrives ici, c'est que l'infini des possibilités s'offre à toi. Tu sens qu'il y a des opportunités devant toi, mais il y a comme quelque chose qui te freine. C'est comme être à l'épicerie puis avoir 3 millions de sortes de biscuits. Je ne sais pas si tu es déjà allé dans une épicerie aux États-Unis, là, ils ont plus de sortes de biscuits que nous ici au Canada. C'est immense, mais à force d'avoir trop de choix, on finit par pas faire de choix. Mais c'est un peu ça que je ressens en ce moment. Il y a beaucoup d'avenues possibles. Tu es probablement une belle âme créative. Tu ne sais pas trop où te diriger face à l'infini de tes possibilités parce que tu veux être sûr d'atteindre cette abondance-là à laquelle tu aspires. Et quand on parle d'abondance, on parle de tout type d'abondance. Bien sûr, abondance financière, mais abondance en général dans la vie, abondance d'amour, abondance de bonheur, abondance de joie, abondance de calme. Donc, il y a, oui, l'infini de tes possibilités est à ta portée, mais tu ne sais pas trop où t'en aller. Tu as besoin d'une direction. On va voir comment tu peux te positionner. En fait, l'idée, c'est de ne pas renier, tu sais, la multiplicité de choix, puis la petite hésitation devant l'infini de tes possibilités, même si ta tête dit oui, je veux y aller, c'est ça que je veux, ça se peut que dans tes énergies, ça hésite. Ça fait vraiment ce mouvement-là, c'est ça que je ressens. Donc, on ne veut pas renier ça parce qu'on ne fait pas de positivité toxique sur cette chaîne ni dans mon univers, mais on veut pouvoir quand même, malgré le fait qu'on fait face à l'infini des possibilités puis c'est un peu déstabilisant, s'ouvrir, hein? Être dans l'ouverture face à l'abondance prévue pour nous. Donc, j'ai choisi 3 jeux pour ça. Je suis à ma place, l'oracle des 7 énergies, qui veut s'ouvrir tout seul, il est vraiment hâte de nous livrer des messages, et l'oracle à haute vibration. Donc, c'est une petite guidance express, toute simple. Puis, on va commencer avec « Je suis à ma place » parce qu'on veut savoir comment tu peux te positionner. Tu sais, on comprend où est-ce que tu es, on comprend ce à quoi tu fais face, tu n'es pas en conscience. Tu vois le truc. Moi, je sens que, tu sais, c'est un cristal sur cette carte-là. Je sens que tu sais très bien de quoi je parle et tu vois l'infini des possibilités. Sinon, tu aurais été attiré par une autre carte.
Donc, on va aller voir quelle posture tu peux adopter pour t'ouvrir à l'abondance. C'est une carte « Je suis ». C'est intéressant parce que les deux autres piles, on a eu des cartes de la catégorie « Je rayonne ». Là, c'est « Je suis ». Mais ça fait du sens. Je n'ai pas encore regardé le message de la carte, mais tu sais, face à cette hésitation-là, de te recentrer dans qui tu es, ça peut être intéressant. Je suis humaine. Je suis un être parfait combinant à la fois les dimensions physiques, énergétiques, spirituelles et conscientes. Je suis un être humain. C'est normal d'hésiter. C'est normal d'hésiter. Mais si tu hésites, c'est parce que tu es dans ta tête. Pour t'ouvrir à l'abondance, c'est une énergie. Il faut s'ouvrir au niveau du cœur. On est dans l'année. Si tu m'écoutes en 2025, on est dans l'année de la magie du cœur, suivre les élans de notre âme. Souvent, on crée aussi les multiples possibilités ou les trop plein de projets, trop plein d'idées. Reviens ici à l'intérieur de toi, dans ce que j'appelle ton cercle de pouvoir. Reviens dans ton pouvoir. Rappelle-toi que tu es humaine et que tu fais toujours de ton mieux. Ça, c'est le 4e accord Toltec. Si tu n'as jamais lu les 4 accords Toltec, je te mets le lien. Il y a un livre audio disponible sur YouTube, gratuit. Si tu l'as dans ta bibliothèque depuis longtemps, plonge dedans. J'adore le 4e accord Toltec. Je fais toujours de mon mieux. Et tu ne pourras jamais faire un mauvais choix, belle âme. On a cette peur-là de faire un mauvais choix. Mais pendant ce temps-là, on bloque les énergies, on bloque le flux d'abondance qui peut venir vers nous parce que soit on hésite ou soit on avance, mais dans se disant, je fais une erreur, je fais une erreur, je fais une erreur. Je suis humaine, je fais de mon mieux. Je m'applique à écouter mon intuition, à suivre les énergies, notamment la guidance de mon mot phare. Je t'invite à ramener ton mot phare dans la conversation. Je fais de mon mieux et chaque expérience va m'amener exactement là où je dois aller. Donc, à partir du moment où tu intègres ça et que tu te positionnes là-dedans, l'abondance peut circuler beaucoup plus librement dans ta vie. On va continuer avec l'oracle des 7 énergies pour aller voir dans quelle énergie tu dois baigner. Ceci étant dit, je ne te le cache pas, dans les 2 autres piles, c'est plus des énergies desquelles il fallait sortir. Mais sortir, baigner, Dieu seul le sait. Donc, on va voir à partir de ce qu'on a dit, dans quelle énergie tu es invité à baigner ou dans quelle énergie tu baignes. Bon, j'ai Charlot sur moi. La carte est tombée par terre. Je pense qu'il faut faire bouger les choses. Ça, c'est intéressant. On n'a pas le choix. Tu sais, peut-être, limite, c'est confortable, hein? Tu ne veux pas te ramasser comme ceux de la pile 2 en transformation. Sérieux, là, Charlot est venu pour la transformation. Il y a peut-être un petit message pour toi. Il y a peut-être une hésitation à bouger pour ne pas enclencher un processus de transformation. Hein? Donc, on a fait bouger les choses. On va aller chercher la carte. Je sais très bien c'est quelle carte. C'est la carte Willing Release. Tu dois laisser aller. L'énergie dans laquelle tu dois baigner, c'est une énergie de laisser aller. Laisser aller cette ancienne version-là de toi qui semble s'accrocher, qui t'empêche d'aller vers l'infini de tes possibilités, qui t'empêche d'accueillir plus d'abondance. Hein, Charlot, on t'a démasqué, hein? Puis regarde, il y a un petit papillon en haut. J'adore ces pissenlits-là. Moi, quand j'étais petite, j'adorais ça, souffler dessus. Je suis sûre que toi aussi. Bon, ça faisait éternuer. Team allergie. Mais le petit papillon est là pour plus de transformation. Donc, tu es invité à te rappeler que tu es humaine, que tu fais de ton mieux et de laisser aller, entre autres. Hein, il y a énormément, je pense que c'est général pour les 3 piles, laisser aller les croyances qui t'empêchent de faire des choix pour toi, d'accéder à l'infini de tes possibilités et par le fait même à l'abondance qui est prévue pour toi. Donc, il veut revenir se poser. C'est quand même intéressant. Est-ce qu'on le laisse revenir se poser? Tu vois, tu ne peux pas faire de mauvais choix. Si tu vas dans une direction et que c'est autre chose qui est prévu pour toi, cette chose-là va faire comme Charlot. Elle va revenir. Reste pas statique. J'ai vraiment ce feeling-là d'hésitation. Reste pas statique. Laisse aller, avance et tu verras. Puis en faisant ça, tu vas activer cette énergie-là à l'intérieur de toi. Donc, toute autre énergie, que ce soit l'énergie d'amour, l'énergie whatever, ce que tu veux, mais l'énergie d'abondance va pouvoir circuler. On l'entend, hein? Chakra de la gorge. Je vais prendre une gorgée de thé. C'est peut-être beaucoup pour toi ce que je te dis en ce moment-là. Mais on respire. Rappelle-toi, je n'ai même pas pigé la dernière carte. Rappelle-toi que tu as toujours ton mot phare pour te guider. Que dirait mon mot phare face à cette infinie possibilité, face à ces nombreux projets
Vers quoi mon mot phare me guide? Le mot phare va toujours parler au nom de ton cœur. Retiens ça. Oracle à haute vibration. Donc, après ce que je t'ai dit, qu'est-ce que tu peux vibrer ou qu'est-ce que tu peux faire, dépendant de la carte, ça va répondre à une de ces deux questions-là, pour t'ouvrir encore plus à l'abondance. Mets ton mental en pause. J'adore. J'adore. Mets ton mental en pause. Hein, ce côté-là qui veut être parfaite. Rappelle-toi que tu es humaine. C'est écrit, je suis un être parfait combinant à la fois les dimensions physiques, énergétiques, spirituelles et conscientes. Je suis un être humain. Tu es humaine, belle âme. Fais de ton mieux. Avance vers l'infinité possibilités. Il n'y a aucun danger. Mets ton mental en pause. Donc, hein, tous ces petits trucs-là là, que tu peux te dire dans ta tête, ce que tu t'accroches, ce à quoi tu t'accroches ou les erreurs que tu as pu faire dans le passé ne te définissent pas aujourd'hui. Tes erreurs du passé ne te définissent pas. Va de l'avant, ce qui est prévu pour toi va te rattraper de toute façon. Fait que reste pas statique, c'est vraiment de cette façon-là que tu vas t'ouvrir à plus d'abondance dans ta vie. Quand même, hein? Ah, les autres, je leur ai fait une petite affirmation à la fin. On se fait une petite affirmation pour finaliser cette guidance-là? OK. À la lumière de mon mot phare, je mets mon mental en pause et je choisis d'avancer vers plus d'abondance dans ma vie. Donc, à la lumière de, mets ton mot phare ici, je mets mon mental en pause et je choisis d'avancer vers plus d'abondance dans ma vie. Tu peux me mettre ça dans les commentaires. Tu peux aussi me dire si tu as fait des prises de conscience en cours de route ou si dans les prochains jours, il y a des choses qui se manifestent. Tu peux toujours revenir dans les commentaires, me dire ce que ça a créé pour toi. J'espère que ça a vibré pour toi. J'ai hâte de te lire. Je t'envoie plein d'amour, plein de magie, belle âme et je te retrouve bientôt pour une nouvelle guidance.